bien, rebonjour à tous. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté là. On voulait retourner au village pour savoir quel villageois avait des quêtes, pour finir aussi les quêtes de certains villageois parce qu'on avait pris ce qu'il fallait. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve au même endroit où on s'était arrêté, c'est-à-dire devant le village. Donc, je propose que nous y allions de suite. Alors, il y avait 2 personnes qui voulaient à manger et je crois que les autres quêtes, on les avait pas encore débloquées. Elle, c'est la dame à la citrouille, mais visiblement, on a foirouillé sa quête parce qu'elle nous demande encore une citrouille, mais il n'y en a plus. Donc, c'est compliqué. Alors, qui avait faim ici? Lui, il avait faim. Qu'est-ce qu'il voulait? Alors... Donc il nous a dit que ces trucs avaient pourri. Je voudrais un repas sucré. Ok. Là, il n'a pas précisé petit ou grand repas. Il a juste dit repas sucré. Donc selon moi, il ne faut pas lui donner un petit truc. On a une bouillie au miel et aux fruits, une bouillie, une soupe aux champignons, soupe à la citrouille, confiture de framboise. Pour moi, ça c'est un repas. Pour moi, ça c'est un petit repas. Donc, bouillie au miel. Ok. J'aurais préféré en avoir plus. Ah! Et ben déjà je te donne ça gratos, donc t'aurais préféré en avoir plus, et ben tant pis. Il m'a donné 30 d'or, un placard bleu à fleurs rouges, un banc en bois. Ok, merci monsieur. Alors attendez, parce que la lumière est trop forte. Elle m'éclate la figure. Ah, comme ça c'est mieux. Alors, par contre, je me suis rendu compte que la dernière fois, au niveau du jeu, vous entendiez pas grand-chose. Donc, je vais augmenter. En espérant que vous m'entendiez toujours bien. Hop. On y va. Ça reste un peu fort. Ok, on va rester comme ça, on verra bien ce que ça donne. Elle voulait... Ah oui, elle voulait qu'on retrouve son frère. Pour l'instant, son frère ou son ami, je sais pas, on l'a pas encore retrouvé. Est-ce qu'ils veulent quelque chose? Vous avez rien remarqué de particulier? Le temps était un peu étrange aujourd'hui, pas vrai? Ce genre d'orage, c'est rare par chez nous. Donc elle, c'est Galina, c'est celle à qui j'ai aidé à retrouver la chèvre. Hop, moi je pense qu'il faudrait aller retrouver le pote de la dame là. Lui là, est-ce qu'il veut quelque chose? Non. À part me dire que je devrais pas aller chez la sorcière, c'est tout ce qu'il me dit. Donc ce que j'avais dit lors du précédent épisode, c'est que je voulais qu'on fasse toute la carte. Donc chaque zone en fait du jeu, on va prendre bien le temps de l'explorer à fond. Donc moi je sais que j'aime bien faire les jeux à fond comme ça, tout explorer, tout chercher. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Alors là la route elle nous mène chez la sorcière, nous on y est déjà allé. Alors où est-ce qu'on veut aller? On est où? On est là, on peut continuer tout droit, c'est une zone de flou, je suis obligée de passer par l'eau. Il y avait un pont là-bas. Eh ben tant pis, on le prendra au retour. Voilà, elle marche comme si tout allait bien. Elle est complètement sereine de marcher dans ce genre de marécage. Oups, je suis pas sûre quoi j'ai cliqué. Allez, je vais pouvoir monter ça? Je suis pas sûre, hein.
Moi aussi. Elle a des jambes musclées. Alors, la lanterne. Hop. Je crois que le brouillard, c'est la limite. Ouais, c'est la limite de la carte. C'est bien ce que je me disais. Alors, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Pour l'instant, pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que la carte nous propose? Ah, on a raté ça. Ah, mais ça, je crois que c'est la maison des Lutki. Ok, donc la maison des Lutki, on l'a déjà vue. On y retournera un peu plus tard pour leur donner des baies, voir si eux, ils nous donnent quelque chose en plus. Faisons le tour. Ok, là, il y a le brouillard, donc c'est la limite de la carte. Alors, pour l'instant, ici, rien de particulier. Ah! Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Et à mon avis, c'est le pote de la petite dame. Jour 1. En sortant ce matin, mon cœur chantait de joie à l'idée de débuter ma nouvelle aventure. Le monde est immense et je ne suis qu'un petit homme. Pourtant, j'aspire à faire et voir et à comprendre davantage. Quelles aventures m'attendent? Quelles images? Quels goûts? Quelles odeurs? L'attente est presque trop forte. Au moment où j'écris, j'aperçois d'autres voyageurs qui approchent. J'espère pouvoir camper avec eux ce soir. Oui. Eh ben moi je pense que eux ils ont bien profité. Ah là 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 là. Bon bah voilà, hein, on retournera voir la dame pour lui dire que son pote il va pas très bien quoi, il a un peu mal au cou. En même temps, dormir dans cette position, ça te donne des torticolis. Oh, là il y a une maison. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc. Oh, ça bouge là-haut. Il y a des oreilles de chat. Alors, au premier étage, est-ce qu'on a des trucs à prendre? Non, pas pour l'instant ici. Tapis rouge, placard rouge sombre, ok. Et un petit chat. Oh. Alors écoutez, on va faire quelque chose. On va l'emmener tout de suite à la baraque. Tout de suite à la baraque, ce chaton. Moi, il m'intéresse. Alors, recueillir l'animal chez soi, laisser partir l'animal. Recueillir chez soi, quelle idée. Chat-roux. On a gagné chat-roux. On va pouvoir le poser. Donc, je suppose qu'il faut qu'on aille dans construction. Comment on fait déjà? Construction. Voilà.
Ah oui, il y avait le miroir, mais on va pas le poser tout de suite. Je vais attendre d'augmenter la maison avant de le poser. On a pas mal de trucs déjà. Hein. Ah, ami. Le chat. On va le mettre où? On va le mettre près du feu. Comme ça, il sera au chaud. Hop. Et voilà. Super. Maintenant, on a un chat. Ça, c'est cool. Bon, bah, vu qu'on est revenu ici, on va peut-être retourner voir la dame pour lui dire que son pote, on l'a vu, et qu'il avait un torticolis. Et surtout, faut pas qu'elle s'inquiète. Alors, j'ai toujours cette manie de passer par les endroits où il faut traverser la flotte. Je veux sauter, merci. Hop, nuit et jour, hein, ces gens, ils s'arrêtent pas de travailler. On n'y voit rien par contre. Hop. Mais j'ai l'impression, quelque chose me dit qu'on n'a pas fait tout le village quand même. Yulia. Lors de son dernier voyage, il tenait un journal et m'écrivait chaque jour. Et là, plus rien depuis des semaines. Tu veux bien tenter d'avoir de ses nouvelles au cours de ton périple? Je crois qu'il a pris un chemin lointain vers le sud. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je parie qu'Yacoub va bien et qu'il est heureux où qu'il soit. J'ai trouvé son cadavre, j'en ai bien peur. Ok. Oust du balai sale bête. Oui, bah 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est honnête? Ou est-ce qu'on lui donne une réponse qui pourrait la rendre heureuse, quoi, pas la rendre triste? Moi, je suis partisante de l'honnêteté, messieurs, dames. J'ai trouvé son cadavre, j'en ai bien peur. Comment? Je ne me rappelle plus l'endroit exact, je l'ai trouvé en direction du sud. Bon, on va continuer, hein. J'apprécie ta franchise, même si ça me fait mal de l'entendre. Je vais le retrouver pour veiller à ce qu'il soit enterré dignement. Rejoins-moi là-bas, il l'aurait voulu. Il me connaît pas, ton pote, mais... Ok, si tu me dis qu'il l'aurait voulu. Lui, il parle? Besoin de quelque chose? Non. Par contre, le oust sale bête, pourquoi je l'entends alors que je suis censée l'avoir aidé, ce petit monsieur? Non, bah, c'est le jeu qui débloque. Alors, c'est tout? Le village, il est grand que comme ça? Je suis un peu étonnée. Lui, il parle? Ok, il veut me parler de vieille dame dans la forêt et de Kopnik. Je suis étonnée. Pour moi, le village, il n'y a pas que 2 maisons dans un village, normalement. En plus, là, il fait nuit, donc on n'y voit pas grand-chose. Là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, la personne qui voulait un repas sucré, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Je voudrais un repas sucré. Si, il veut un repas sucré. On va lui donner de la confiture, on n'a que ça de toute façon. J'aurais préféré en avoir plus. Ah bah écoute. 30 or, un placard bleu à fleurs rouges, un chariot à foin. Ok. Alors ce que je propose, c'est que le temps que la nuit passe, qu'on aille personnaliser un petit peu la maison. Comme ça, on pourra mieux profiter après la nuit parce que on n'y voit rien. Alors, la maison, elle est comme ça. Moi, je commencerai par y mettre un sol plus grand, le plus grand possible au final. Alors, je voudrais créer maison. Voilà, alors moi je veux le sol. Donc le sol, on peut le mettre... Ça c'est haut et ça c'est plus bas. Si je fais ça... Ok, il le met en hauteur. Alors, on va faire comme ça. En fait, je voudrais qu'on fasse le plancher le plus large possible. Comme ça, après, on a plus de place. Hop.
impossible. Ah non, ça a fonctionné. Ok, il y a quand même des limites, mais c'est pas des limites droites. Genre, c'est pas impossible de construire ça ici. Ok, c'est pas un carré, par exemple. Ok. Bon, du coup, en fait, la poule qu'on a choisie tout à l'heure, c'est devenu la baraque, quoi. Et ben, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Impossible de construire ici, ok. Bon, je sais pas si c'est très utile de construire au niveau de la queue, parce que, de toute façon, on verra rien et on pourra pas y aller. Là, impossible. Hop, on va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Là-bas, je sais plus combien j'ai fait de large. C'est pas grave. Il y a bien un moment donné où on n'aura plus de bois par contre. Ah oui, je peux encore faire 32 slabs par terre. Enfin, slabs, on n'est pas dans Minecraft, mais trop l'habitude de Minecraft. Ah, là je peux pas. Hop. Ce qu'on fera en premier, c'est qu'on va construire une pièce pardon, pour Babaraka, parce qu'elle voulait la pièce la plus grande. On lui mettra son fauteuil dedans. Ok, là je peux pas construire. D'accord. Là, il faut qu'on refasse... Par contre, il faut que je l'enlève, lui. Alors, lui, ramasser. Ok. On va le changer de direction. Voilà. Et par contre, on va reprendre nos sols. Voilà. Hop. Ah, là on n'a plus de bois, ça y est. C'est terminé pour le bois. Mais au moins on a fait la base de la maison. Ça on pourra y enlever pour gagner du bois. Mais pour l'instant je vais y laisser. Ça fait quand même une sorte de rempart. Ah mais par contre, étant donné que j'ai plus de bois, je vais pas pouvoir... cuisiner, je pense. Alors, est-ce que le bois qui est par terre, je peux le récupérer? Ouais, ça va, je peux en récupérer, ça c'est cool. Parce que, si je me souviens bien, pour l'instant, on peut pas couper d'arbres. On pourra couper des arbres grâce au prochain chapitre de l'histoire, en fait. Bon, là, techniquement, le premier chapitre, je l'ai terminé, mais j'aimerais d'abord faire toutes les quêtes secondaires avant de passer au chapitre d'après. Selon moi, ça peut être pas mal. Hop, on va récupérer tout le bois qu'on peut parce que pour cuisiner, il nous en faudra. Hop, est-ce qu'on a quelque chose d'autre là autour? Non, donc on va aller plus par là-bas derrière. Hop, on va ramasser tout le bois qu'on peut. En fait, pour l'instant, on ne peut pas abattre d'arbres, mais il y a du bois par terre. Pas tous, mais certains morceaux de bois qu'on peut ramasser. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et là, la mise à jour qui nous montre tous les points où on peut ramasser, ça c'est cool parce qu'il n'y avait pas avant. Donc en fait, tu devais te débrouiller à te dire est-ce que les oiseaux y vont ou pas. Si les oiseaux y allaient pas, tu te disais bon bah, c'est que tu peux pas ramasser quoi. Là au moins, tu sais à l'avance. Tu sais à l'avance et ça c'est
fort sympathique. Je crois qu'on a fait le tour là. Ah non, là il nous en reste. Alors, faisons le point sur les quêtes. Quête, voilà, là on a votre hutte à pâte de poulet pour vous rendre au prochain procès. Bon, ça c'est la quête principale. On va finir. Alors, ramassage de récolte, ben ça malheureusement je pense que c'est fichu. On pourra pas la faire cette quête. Four de la sorcière à la rescousse, ça c'est fait visiblement. Ouais. Il n'y a que celle-là. Il en reste encore. Donc je pense que celle qu'on a cassée, et ben malheureusement c'est fichu quoi. Par contre lui là, on devait aller le voir avec sa pote. Donc carte. Ah oui, la carte est là. Il est ici. Ah oui, il est loin. Bon bah ça va, le temps qu'on y aille, au final on va traverser une zone qu'on n'a pas encore vue, donc c'est cool. Là comme j'avais dit, le jour commence à se lever, donc on va y aller. On a profité de la nuit pour faire un petit peu, enfin commencer un peu à faire la maison. Encore et toujours de l'eau. Je vais traverser, hein. De toute façon j'ai pas trop le choix. On va aller voir ce truc là-bas. Cette ruine, je sais plus, alors en toute honnêteté je sais même plus si on y est déjà allé. Donc on va voir ce que ça donne. Alors. C'est là. Faut pas oublier de regarder sur notre tête aussi, parce que au-dessus de notre tête, pardon, parce qu'il y a des sacs. Et puis on va récupérer les miels aussi là. Hop. Est-ce que ça a été pris? Non. Voilà, là ça a été pris. Alors, je disais qu'il faisait jour, mais c'est pas non plus la folie là au niveau de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose là-haut. Comment on y va? Alors, je vais monter sur les planches. Hop. Hop. Interagir. Crâne sur piédestal. Bon, c'est plutôt une mâchoire, mais bon. Pied de lierre. Ok. C'est plutôt pas mal. C'est tout du cosmétique pour la maison en fin de compte. Voilà, il n'y a rien d'autre. Hop, on va pouvoir ressortir de là. Hop. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah bah non, surtout pas. Madame, j'aimerais bien... Comment on fait pour s'accroupir? Alors, sauter, la la la, la la la, la la la. Et ben on peut pas s'accroupir. Confirmer la section, nanana. On peut pas s'accroupir, à part si c'est moi qui suis débile. Masquer le menu, confirmer la section, masculer. Et ben on peut pas s'accroupir. Donc, on va passer par là-dessous. Bah on va passer par là, hein, tant pis. Hop, voilà, la lumière va s'éteindre. On avait encore une échelle, toujours l'échelle que j'ai pas vue. Ça c'est le cimetière et nous on doit aller là-bas. Hop. C'est parti. J'ai pas l'impression que la nuit soit réellement passée, à vrai dire, hein. Mais bon. Là, il y a une maison, on ira voir. Ah, mais c'est la maison on a vu le chat, je crois. De toute façon, il me semble que la nuit passera pas tant qu'on va pas voir la dame, parce que je crois qu'elle voulait lui faire ses funérailles. Là, voilà, elle est ici. Besoin de quelque chose? Nanana, nanana, au revoir. Ah bon, bah du coup... Interagir. Ah, du coup, maintenant, on peut récupérer des trucs. Fauteuil à papillon. Ça, c'est le journal. Vous n'avez pas sauvegardé depuis 25 minutes. Sauvegardons. Merci le jeu de m'avoir proposé de sauvegarder. Ok, bah au final, voulait pas nous dire grand chose cette petite dame. Donc, du coup, comment je l'enlève ça de ma carte? Je peux pas l'enlever, c'est pas grave.
Où est-ce qu'on va aller? On va aller par là-bas. Donc on va continuer comme ça. Je pense qu'en vrai, la première zone, elle n'est pas si grande. J'avais souvenir de plus de choses, mais je pense que c'est dans les zones d'après. Parce qu'au début, en vrai, c'est vraiment pour familiariser avec le jeu, quoi. Je suis pas du tout partie dans le bon sens. Mais alors, pas du tout. Bon, ben là, ça a l'air d'être bon. On va traverser l'eau. Ça va être long, mais tant pis. Alors, ouais, bah forcément, ça c'est parce que c'est la rivière. Je pense pas qu'il y ait vraiment des choses au bord, mais bon, au cas où. Sait-on jamais. J'ai un peu du mal avec les nouvelles touches quand même pour avoir les choses. Là, il y a une autre ruine. Est-ce que j'y étais déjà allée? Oui, c'est la ruine au miroir. On confirme. Je ne me rends pas compte au niveau de la distance si c'était la ruine au miroir ou pas. Non, ça n'a pas l'air d'être la ruine au miroir. Ça a l'air d'être encore une autre ruine. Alors, voilà, le coffre est là-haut. On va pas se faire avoir cette fois, on va prendre l'échelle. Comment ça, rien? C'est une arnaque, vous allez me dire? Vous allez vraiment me dire que c'est une arnaque? Bon. Eh ben, je pense que ça c'est un bug. Selon moi, il n'y a pas un coffre qui brille comme ça, de 1000 feux, juste pour te donner rien. Chez moi, ça n'existe pas. Alors, par contre, on a une petite barque là. Et elle nous donne des choses. Merci les barques. C'est mieux que les maisons, les barques, vous le saurez comme ça. Alors, roue en bois, boîte en bois. Nickel, on aime bien le bois ici de toute façon. Là-bas, il y a un sac. Donc, pour le sac, il faut faire appel au corbac. Ah, trop loin. Effectivement, j'étais trop loin. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Grande cloche. Vase à épis de blé. Magnifique. Et ça, c'est la maison du miroir. Voilà. Effectivement. Ok. Eh ben, je pense qu'on est bon pour retourner à la maison de la sorcière. Et puis pour passer au chapitre suivant. Hein. Par contre, on n'a pas vu le petit vendeur ambulant là. Celui qu'on a aidé au début. Enfin, qu'on a aidé. Qui nous a forcé à l'aider plutôt.
Madame la poule, il s'agirait de redescendre. S'il vous plaît. Ouais, elle m'a fait peur. Allez, on va parler à la hutte pour qu'elle s'envole. Enfin, pour qu'elle se lève, en tout cas. La maison à pattes de poule. Caquettement joyeux. Hutte, hutte debout, hutte, hutte, va là où je te l'ordonne. Allez. Caquettement étouffé. Waouh. Qui me parle dans le chat? Ça sonne. Et ça me fait toujours peur. Salut Nekuzaki, comment tu vas? Je ne suis pas habituée à ce ding dans mes oreilles. Tu peux quitter cet endroit et voyager vers le prochain. Interagir avec la chaise d'eau si déplace ta maison dans le brouillard à n'importe quel point situé au bord de la carte. Ok. Eh ben ok. On est où là? Eh ben on va aller tout droit. Ça va, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Est-ce qu'on peut sprinter? Non, on peut pas sprinter. C'est quand même assez particulier de se balader sur une poule géante. Il n'y a pas de tête. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Veux-tu quitter cette carte et poursuivre ton voyage? Poursuivre le voyage, rester sur la carte. Et bah poursuivons le voyage. La prochaine épreuve attend là. Tu es sur le point de quitter la carte. Tu conserveras ta base et ta progression et tu trouveras de nouveaux objets, des quêtes et des lieux intéressants une fois à destination. Tu ne pourras plus revenir à l'endroit où tu te trouves actuellement. C'est quand même rare ça sur les jeux de ne pas pouvoir revenir là où tu étais avant. Mais bon, nous on a tout fait, c'est bon, poursuivons le voyage. C'est pour ça que je veux faire vraiment la carte en entier, toutes les quêtes secondaires, pas juste rusher la quête principale et c'est tout quoi. Surtout que c'est encore un jeu en développement, donc en fait, si tu fais que la quête principale, je pense que... Enfin, j'ai peur qu'on se retrouve vite à ne plus rien avoir à faire. Tout simplement. Alors, épreuve de l'esprit de la forêt. Baba Yaga. Je n'ai pas visité cet endroit depuis bien des lunes, mais ça sera bénéfique pour ta formation. Pour agrandir notre maison, il nous faudra du bois. Et pour avoir du bois, il nous faut abattre des arbres. Ah, tu crois que c'est plutôt facile, hein? Mais ne coupe rien pour l'instant. Un esprit de la forêt réside dans ces bois. Lui et moi, nous avons un accord. Toi, par contre, tu n'as rien conclu avec lui. Tu vas devoir gagner sa confiance avec le temps. Pour l'heure, tâche simplement de piquer sa curiosité. Ta première leçon prendra la forme d'une mission. Gagne le respect de l'esprit de la forêt en lui rendant 3 services. Pourquoi 3? Nul ne le sait avec certitude. Le 3 est considéré comme un nombre magique, ça devrait donc lui plaire. Pour savoir ce dont il a besoin, parle aux gens de ce pays. Ils le savent mieux que quiconque. Tu devrais peut-être retourner voir les Lutki. Ces petits blocs de bois n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ah, c'est ça qu'on n'a pas fait sur l'ancienne map. On n'est pas retourné voir les Lutki pour donner tous une baie. Tant pis. On pourrait même dire leur sagesse, en quelque sorte. Tu as reçu des informations marquées sur la boussole. Les Lutki, ok. Que pouvez-vous me dire sur cet endroit? Ici, les royaumes de l'humanité et de la nature cohabitent difficilement. Les humains oublient souvent qu'ils ne font que passer dans ce monde. J'ai eu du mal. Ils naissent de la terre et, à leur mort, ils retournent à la terre. Mais ne va pas croire que la nature est bienveillante et douce, ni qu'elle ne peut se protéger elle-même. Certains êtres du royaume naturel sont aussi cruels et égoïstes que n'importe quel être humain. Et s'ils peuvent compter sur leur expérience de surcroît. Ok, que pensez-vous de ce que j'ai construit? J'ai observé tes progrès avec une certaine fascination. Tu as fait des choix intéressants, jeune fille. Ça veut dire que c'est moche ce que j'ai fait. Je peux m'en accommoder sans aucun doute. Tu peux peut-être utiliser ce vieux coffre à moi, tu n'as qu'à le mettre où bon te semble. J'y placerai un cadeau quand tes aventures me donneront satisfaction.
N'hésite pas à vérifier son contenu de temps en temps, ce que j'offre ne saurait être ignoré. Coffre de Baba Yaga, ok. Non, on va pas détruire la maison. J'ai d'autres questions par rapport à ma mission. Que veux-tu savoir? Comment trouver l'esprit de la forêt? Il n'apparaît pas devant n'importe qui. Tu dois d'abord faire tes preuves à son égard. Mais j'ai la certitude qu'il aura fait connaître sa présence d'une manière ou d'une autre. Ok. Je subodore que des gens du village de Barzlin ont eu affaire à lui plus récemment que moi. Et qu'ils pourraient te raconter leurs histoires. L'esprit de la forêt. C'est un fripon mesquin et buté, fasciné par sa propre suffisance. On lui donne des noms différents selon les régions. Ici, nous l'appellerons Léchi. Ah, je connais les Léchis. Il a beau être aussi gonflé et odorant qu'un cadavre boursouflé, je ne peux que te conseiller de ne pas attirer ses foudres. C'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir. Oust. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit ici et on fait tout le reste à pied? Ou est-ce qu'on avance un petit peu? On est où sur la carte là? On est à l'extrémité. Le village est là. C'est pas si loin. La carte en fait paraît énorme, mais à chaque fois la région c'est pas si grand, genre pour aller là-bas. Donc c'est ici. Non, c'est là-bas. Voilà, le village il est juste là, on le voit. On va s'asseoir ici. C'est vrai qu'on a un chat qui miaule, j'avais oublié. Ok. Alors. On s'est levé un peu en mode sursaut. Là-bas en face on a une maison. Là on a un truc genre style truc de chasseur. Et je crois que ça on peut les détruire. Pour avoir du bois. Papier enchanté. Papier enchanté. Mais aussi il me semble. Pour dire aux léchis. Oh t'as vu j'empêche la chasse chez toi. Détruisez. Voilà. Hop. On va ramasser tout ce qu'on peut de bois parce que le bois pour l'instant on l'a pas de manière gratos. Ok. Bon, et ben avançons. Les armes ils sont quand même, ils font un peu peur quand même. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison? Bon, je pense quand même que le premier truc à faire c'est aller voir la maison, le village, mais je suis trop curieuse. J'ai besoin de voir le reste. Chaise verte, piège de pêcheur suspendu. Ok. Alors. Je me trompe toujours de touche, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on a là-bas dedans? Les trucs de chasseur, il y en a pas mal. Hein. Alors là, il y a du bois de chauffage, mais on peut pas le prendre. Les coffres avant, ils faisaient pas cette lumière et ce bruit. Juste, ils étaient là, et puis si tu t'approchais assez, tu voyais que ça te marquait interagir. Cap, taupe et feuille. Ok. C'est tout. D'accord. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais on peut se changer. Enfin, faut installer le miroir pour ça, mais... T'as la poule. Elle est terrifiante, cette poule. Eh, tu sors, par contre, le ciel est magnifique. Hein. Tu sors, tu vois ça comme ça. Mais moi, je trouve ça magnifique. C'est très beau. Par contre, la poule fait peur. On va pas se mentir. Ah, voilà, plus j'appuie sur la lampe, plus elle illumine. Alors, on a dit que le village était là-bas. Allons-y. Bon, moi je suis pas très forte pour trouver les chemins, donc on va passer à travers la flotte, hein, comme d'hab. De toute façon, depuis le début de ce let's play sur ce jeu, je crois qu'on a traversé la flotte bien plus que quiconque. Passons par là-bas, ça a l'air d'être l'entrée entre guillemets principale. Ah bah l'eau, hein, comme d'hab. Bon bah allez, on va y aller. La lampe va s'éteindre. Mais bon, nous, avec un petit claquement de doigts, on la rallume, donc c'est pas trop un problème. Clac. Alors, encore un truc de chasseur.
Là-bas, c'est des sortes de ruines. Ok. Alors, le village, il est là. Barzlin. Barzlin, je sais pas comment on dit. Je pense que ça se dit Barzlin. Ça sonne plus propre en tout cas. Alors, voyons voir. Il commence à faire jour. J'ai plus besoin de ma lampe. Hop. Je vais garder mes corbeaux avec moi quand même. Voyons voir. Donc le chemin principal, ça a l'air d'être là. Ici, qu'est-ce qui pousse? Des choses intéressantes pour nous? Non. Par contre, il y a du blé. Ça, le blé, on peut en piquer un petit peu. On a 33 sur nous. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, il doit y avoir un maximum à atteindre. Enfin, un maximum qu'on puisse porter sur nous, en tout cas. Ah, c'est le coffre de la sorcière qu'on n'a pas posé encore. On le posera après. Je suis un peu en train de piquer tous les céréales des habitants de ce village, là, on est d'accord? À côté, je suis une sorcière, j'en ai plus besoin que vous. Surtout que vous allez me demander de la nourriture de manière complètement gratuite. Quoique, pas tant que ça, parce qu'ils me donnent quand même des meubles et des sous. Ah, là on a une dame. Ah, celui-là c'est le seul que je peux pas prendre. Eh ben tant pis. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Comment puis-je t'aider? Elle est où ma souris? Elle est là. As-tu appris quelque chose d'intéressant? Je ne sais que penser des pièges à lièvre du chasseur. Ah, il y a des pièges à lièvre. Les pauvres bêtes restent parfois dedans des jours entiers avant qu'ils ne les récupèrent. Tout le monde a le droit de manger, mais je n'aime pas qu'on prolonge la souffrance inutilement. Vous avez bien raison, madame. Tu as reçu des informations sur un lieu. Trouve-le à l'aide de ta boussole en haut de l'écran. Allez, marqué sur la boussole. As-tu appris quelque chose d'intéressant? Je voudrais me recueillir sur la tombe de mon père plus souvent, mais la gardienne du cimetière est si bizarre. Tous ces corbeaux, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ah! Est-ce que ce serait pas une consoeur? Ok. Que pouvez-vous me dire sur cet endroit? Eh bien, j'ai toujours vécu à Barzlin, je m'y sens bien. On mène une vie tranquille, en vivant des bienfaits de la nature. Des générations de pêcheurs, de chasseurs et de cultivateurs de concombres se sont succédés ici. Tu as dû voir la rivière en passant, non? C'est la force vitale de notre village. Nos bateaux peuvent transporter des marchandises plus loin qu'un chariot, et l'eau douce assure la fertilité des champs. Hélas, je crains que nos coutumes changent, car certains jugent l'exploitation forestière bien plus rentable que l'agriculture. Bah, tout ça ne présage rien de bon. Pourquoi l'exploitation forestière serait une mauvaise idée? Chacun dépend de la rivière et de ses ressources. On a appris à les respecter, elle est comme une mère pour nous. Les bûcherons, en revanche, n'ont jamais honoré la forêt et certains ne sont jamais revenus. Je crois qu'ils se sont perdus quelque part, non loin d'ici, et qu'ils paient le prix de leur cupidité. Si personne n'apaise la colère de la nature, alors on risque de bientôt tous connaître le même sort. Les chis, mes amis, les chis. Apaisons les chis. Que savez-vous au sujet de l'esprit de la forêt? L'esprit de la forêt? Ce qui se dit, hein. Baliverne, je crois qu'ils ont reçu plus qu'un tronc sur la tête. Ok, donc elle croit pas en l'existence de l'échi, mais par contre elle te dit que la rivière c'est sa mère, quoi. Bon. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Oh, j'ai ramassé de l'ail, donc j'ai débloqué des nouvelles recettes. J'adore l'ail. Hop là. Alors, ah, notre vendeur préféré, il est là. Bogdan le marchand. Ouf, ça faisait un moment que ça prenait la poussière. De quoi tu parles? Ah, c'est encore toi. Esprit de la forêt, salut toi, comment ça va? Quelque chose nous préoccupe, je voudrais faire affaire avec vous. Bon, on va déjà peut-être commencer par lui demander comment il va. J'ai remis mon chariot en état de rouler, mais ton moyen de transport est devenu un peu plus impressionnant, hein? En tout cas, ma boutique est ouverte, alors n'hésite pas à regarder mes marchandises. Ok, donc le mec, il sait qui on est. Il sait qu'on se balade en poule géante.
Et il sait qu'on est potes avec Baba Yaga. Grognement douteux. Moi non plus, je ne sais pas trop, Félix. Quelque chose vous préoccupe? Cette sorcière-là, avec qui tu traînes, c'est elle, Baba Yaga, hein? Je veux dire, la Baba Yaga. Pas juste une vieille dame qui sent mauvais et qui cultive un jardin d'herbes aromatiques. Grognement moqueur. Ça, on en a vu des vieillardes dans le genre. Mais tu sais ce qu'on raconte, non? Baba Yaga serait puissante, certes, mais aussi potentiellement dangereuse. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on associe à la légère, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu ne le sais pas encore, tu le sauras bientôt. Fais attention à toi, petite. Que savez-vous au sujet de l'esprit de la forêt? Tu sais, il fut un temps où les gens sentaient la présence d'un esprit de la nature quand ils venaient rôder dans les parages. De nos jours, cependant, nombreux sont les esprits fermés à la magie ancienne. Fais attention à cet esprit. Je sens qu'il est puissant, alors ce ne sera pas une mince affaire. Grognement moqueur. Tu as raison, Félix. Ils ont leur fierté, eux aussi. Du moins, ceux qui ne sont pas timides. Ils aiment gonfler leur ego comme un oreiller à plumes. Fais grand cas du monde naturel. Montre-lui que tu es digne de confiance et tu gagneras ses faveurs avec le temps. Tu peux tenter de te lier d'amitié avec des animaux sauvages pour attirer son attention. Ah, on a réussi à être potes avec un cerf l'autre jour. Ça nous a dit que ça y est, le cerf était notre ami. Je pense qu'en vrai, pour attirer le léchi, il faut casser les cabanes des chasseurs, casser les pièges à lapins et être pote avec des animaux. Ça fait 3. On fait 3 choses bonnes pour la nature. Selon moi, c'est comme ça que ça doit être fait. Le chasseur devrait savoir comment côtoyer ses bêtes. Il doit être par ici. Tu m'étonnes. Maintenant que j'y pense, j'ai aussi aperçu des Lutki tout à l'heure. L'esprit de la forêt considère ces petites créatures en bois comme ses propres enfants. Ah, donc ça fait carrément 4 choses aussi. Il me semble en avoir vu sur le terrain de l'apicultrice. Tu devrais les trouver en train de jouer de mauvais tours par là-bas. Ok. Il y a déjà plus de choses à faire dans le village en lui-même. Je voudrais faire affaire avec vous. Si tu souhaites vendre quelque chose, pose-le sur la balance et je te ferai une offre. Si tu as envie d'acheter des objets, il suffit de regarder et de me dire ce qui t'intéresse. Voilà, si tu veux faire affaire, alors faisons affaire. Et si tu veux juste discuter, ma foi, je ne suis pas contre. Ok, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il vend? De la farine, du miel, du bois, oh, du sel. Moi, je pense qu'en vrai, on va acheter des choses qu'on n'a pas. 30 pièces, on a combien? 71. Une farine, 30 pièces. On va prendre une farine et un sel, 24 pièces. Ok. Ok. Bon. On a dit que ça, il y avait des choses dedans. Hop. Ok, donc il a dit l'apicultrice, le chasseur. Lui, c'est qui? Elle, pardon. As-tu appris quelque chose d'intéressant? Ce qu'on dit la gardienne cimetière gage de la bonne bouillie en l'offrant à des saletés d'oiseaux. Alors que certains d'entre nous, de braves gens, ont à peine de quoi se passer l'hiver. Ok. Donc la dame du cimetière. Lui, elle, étrangère. Que savez-vous au sujet de l'esprit de la forêt? Je ne m'approche pas de cette forêt, elle est hantée, dit-on. Si tu veux vraiment t'y rendre, va parler au chasseur. Il sait comment rester en sécurité au milieu de ces maudits arbres. Ok, Ursula. Alors... Non, d'abord, je vais passer faire un tour dans votre jardin, madame. Vous avez rien à piquer? Oh, bah, votre jardin est nul, madame. Apicultrice. Oh. D'autres encore sont peut-être coincés, je peux les aider. Le Lutki, il était coincé dans le bois. Herbe suspendue. On allait le brûler pour faire chauffer sa maison. Donc ça, c'est une apicultrice. Alors, attendez, avant de vous parler, madame, je veux parler au puits parce que lui, il me donne des choses. Corde à linge. Nickel, on va enfin pouvoir être propre. Vous êtes assise en lévitation, madame. Je sais pas si vous le savez. Ou alors peut-être que vous faites la chaise et dans ce cas-là, vous êtes très forte. Johanna, bonjour. On dirait que vous avez besoin d'aide. Ah, elle n'a pas de chaise. En effet, il faut recueillir le miel des ruches, mais j'ai mal au dos et je peux à peine me pencher. Si tu m'aides à le récolter, je t'offrirai de jolies bougies en cire. Super qualité.
Je garde mes abeilles dans 3 grands troncs d'arbres creux avec des visages gravés à l'intérieur. Tu ne pourras pas les manquer. Ils sont là sur ma propriété. Utilise de la fumée pour calmer les abeilles. Ça les rend plus dociles et moins susceptibles de piquer. Pour ça, il te faudra une branche de pin. Ensuite, tu pourras retirer les rayons de miel. Branche de pin, on en avait une en rab, il me semble. Les abeilles ne sont pas très actives à cette période de l'année. Ça devra donc bien se passer, normalement. Si tu te fais piquer, eh ben tant pis pour toi. Où puis-je trouver une branche de pin? Il y a un grand pin non loin d'ici. Ok, ça m'arrange parce que comme ça, si la nôtre est terminée, au moins, on peut en prendre une autre. Je vois qu'on est passé de 15 à 16 followers. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas l'accès à qui s'abonne. Ah si, c'est Nekuzaki. Eh ben, merci beaucoup à toi. Pourquoi les ruches ont des visages sculptés? C'est une tradition de la région. Jadis, les gens croyaient imiter des visages des dieux et les esprits sur leurs ruches. Ils voulaient flatter... Monsieur, vous êtes passé dans la caméra. Ils voulaient flatter ces divinités pour jouir d'une récolte abondante en miel et en cire. De nos jours, c'est plutôt décoratif. Ces 3-là sont mes premières tentatives. Qu'en dis-tu? Non, ne réponds pas. Je sais que je dois m'améliorer. Je t'en dirai plus, mais avec ce mal de dos, j'ai vraiment besoin de m'allonger. Ok. Alors, notre... Je me trompe encore de touche, ça c'est incroyable. Notre branche de pin, elle est là. Mais elle est bientôt terminée. Celle-ci est déjà usée, mais j'en ai une deuxième normalement. Ça fait de la fumée ce que je suis en train de faire là? Oui. Mais juste, elle s'affiche pas la branche. C'est un bug. Je vais voir le deuxième. Est-ce que ça fait de la fumée? On va aller en prendre une autre parce que je voudrais pas faire bugger la quête. Alors, elle a dit que c'était où le pain? Ça s'affiche pas sur la boussole? C'est derrière nous. Oh, ça bouge ici. Ok, il m'a donné des framboises. Je peux lui redonner des framboises. Hop. Enfin, c'est pas des framboises. Il y a un luthier coincé dans le tas de bois. Oui, on vient de l'aider. Alors, on a dit... Le pain, il était où? Par là-bas. Alors là-bas, c'est la poule. Je suis vraiment nulle pour me repérer dans ce jeu. Hein. C'est incroyable. Des champignons. Voilà. Bon, allez. Allons chercher la branche de pin. Alors, elle est là. Ok, on a la branche de pin. Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, c'est les Lutki. Hôtel les Lutki. Donnons-leur une baie. Hop. Bouquet d'oignons, merci.
Bouquet de fleurs blanches, merci. Pile de bois de chauffage, merci. Alors ça, je sais pas si c'est du cosmétique ou si c'est un truc qu'on peut utiliser pour chauffer, enfin pour utiliser le four. Petit bouquet d'oignons. Donc toi, je t'ai donné, toi, je t'ai donné. Toi aussi. Toi. C'est une ruche, ça. Vous l'avez piqué. Vous êtes pas sympa. Oh mince, j'ai plus de framboises à vous donner, les gars. Bon, lui est plus gros que les autres. Parlez. Doyen Lutki. Mes feuilles tremblent à l'approche d'une sorcière. Que faites-vous là? Vous êtes nombreux. J'ai trouvé Lutki coincé. Vous savez parler. Vous savez parler? Je vois que ton visage est confus. Tu ne l'avais certes pas prévu. N'aie crainte, ce n'est pas une illusion. Ce langage des hommes est mon élocution. Je suis un ancien parmi ceux de mon espèce. J'ai vu des royaumes grandir et tomber comme des pièces. Le plus jeune ici ont l'esprit étriqué. Ils ne savent pas du tout parler. Vous êtes nombreux. Nous étions bien plus nombreux jadis. Pourquoi j'ai mon clavier qui fait des trucs bizarres? Ah, c'est bon. D'écorces, de racines, de feuilles. Mais avec le temps, l'homme s'est tourné vers le vice. Il n'a plus cru en nous par orgueil. Les secrets de notre espèce ont été oubliés. Nos semblables ont été abattus, brûlés. Aujourd'hui, nous sommes les derniers survivants. La leçon n'a pas été apprise, visiblement. J'ai trouvé des Lutki coincés dans les bois du village. Plutôt 2 fois qu'une. J'avais prévenu ces bûchettes. Des hommes, ne vous approchez pas. Certaines brindilles sont dures à la comprenette. D'autres encore se trouvent coincées là-bas. Abattus et brûlés, c'est terrible. Une triste affaire, en somme. De vulgaires souches, non pas. Certains ne voient pas qui nous sommes. On nous voit comme des tas de bois. Ben, techniquement, vous êtes des tas de bois. Si tu vois l'un de mes semblables, s'il est menacé d'être brûlé, je te prie de le sauver et de le tirer du feu qui l'accable. Que faites-vous là? Nos clans étaient autrefois forts et courageux, maintenant déchirés par les conflits. Les enfants cherchent des réponses, eux, dans ce bois plein de vie. Ils savent de qui vient leur énergie, à des sculpteurs habiles. Cette ruche, ils la croient de la famille. Ce n'est que pure folie. D'ailleurs, la bûche, il me la faut. Nous apprécions ton aide, jeune humaine. Si seulement nous n'étions pas si indigents. Le chasseur ne respecte pas notre domaine. Avec les tours, sa cupidité éclate vraiment. Détruis les miradors depuis lesquels il tire, et protège notre clémente nature. Fais en sorte qu'ils aient un autre fétiche. Le respect des autres créatures. Ok, donc c'était ça. Par contre, ça, je dois le prendre. Ah non, mais j'ai plus de baies. Bon, tant pis. Pour l'instant, il me propose pas de le prendre. Oh, mais j'ai plus de baies. Ça sert à rien. Je n'ai plus de baies. Ah, bon, il y en a là. Moi, je vais tout prendre parce que je veux que les Lutki, ce soient mes potes. Il me disait bien que j'en avais loupé. Bon, ça, c'est les champignons. Hop. Bon, les baies, ça devrait le faire. Retournons voir les Lutki. Toi, je t'ai déjà donné des choses. Toi aussi. Hop. Herbe suspendue.
quoi? Il en veut combien, lui? Ah, herbe suspendue. Bon, je peux toujours pas prendre la ruche. Je pense que c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé avec la dame des abeilles. Bon, retournons au village qui est par là-bas. Est-ce que cette fois je peux éviter de passer par la flotte? J'ai pas sauvegardé. Sauvegardons. Oula. Ok, hop. Hé hé. Donc on disait, le lapin, on va pas y aller tout de suite. D'abord on va faire la ruche, la dame de la ruche. Mirador là-bas, on fera ça après les miradors. Hop là. Donc en quête là, on a aidé les Lulki qui sont prisonniers des tas de bois. Récolter le miel. Casser les miradors, les épouvantails, tout ça, les pièges à lapins. On a de quoi faire. Et puis il faut qu'on aille parler aux chasseurs aussi. Donc elle, du coup, elle lui disait, il faut qu'on prenne. Hop. Et du coup, ce miel-là, j'ai l'impression que je ne peux pas le récupérer. Tant pis. Bon, ça a l'air de se récupérer tout seul, je pense. L'apicultrice n'a pas mentionné 3 ruches? Je n'en vois que 2, je devrais peut-être retourner la voir. Apicultrice, ta ruche! Elle n'est plus là. Que puis-je pour toi? Je crois qu'il manque une des 3 ruches. Oh, pas encore! C'est la 2e fois que ça arrive. La première fois qu'une de mes ruches a disparu, je l'ai retrouvée dans la forêt entourée de céréales moisies. Je n'explique toujours pas. Oh, mon mal de dos me fait qu'empirer. Enfin, ce n'est pas ta faute. Merci quand même. Si tu tombes dessus ou que ce soit, merci de la ramener. Ah, j'ai besoin d'un bon bain chaud. Elle me donne des bougies quand même. Ok. Bon, ça veut dire va chercher mes ruches esclaves. Les Lutki, on a dit qu'ils étaient où? Je sais plus. On va passer par voir les lapins d'abord. Enfin, voir les lapins. Voir la cage à lapins. Alors. Coucou. Oh, bah c'est ça, cage à lapin. Lapin, il est parti. Léchi. Oh, il est derrière l'arbre. On dirait qu'une étrangère s'aventure dans cette forêt, ou ce qu'il en reste. Ton aide a été appréciée, mais peut-être que tu n'as pas encore montré ton véritable visage. Il est là. Après tout, tu n'es qu'une humaine. Sympa. Et les humains ont rarement des intentions louables vis-à-vis du monde naturel. Tu as mon attention étrangère. Maintenant, il te reste à gagner ma confiance. Oui, monsieur Léchi. Promis. On va sauver tous les petits lapins de la planète. Bon, allons voir cette maison là-bas. Je veux explorer. C'est la baraque aux champignons, quoi. Il y en a partout. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Vieux seau en bois. Champote. Champote? Il est toujours là.
Lanterne portable. Cheminée. Ça, c'est cool. Ok. Bon. On va retourner voir l'apicultrice. Ah, et puis c'est le chasseur aussi à qui il faut qu'on aille parler. Bah non, l'apicultrice, on peut pas aller lui parler. On n'est pas allé récupérer sa ruche. Gilet ivoire et rayures bleues. Détruisez, corbeau, détruisez, détruisez, détruisez. Je me suis pris le bois sur la tête. Faudrait quand même qu'on aille récupérer, enfin faire de la nourriture dans notre base, dans notre maison, avant de tomber sur des villageois qui nous demandent à manger. Comme ça, au moins, on a déjà tout sur nous, on n'a pas besoin de faire les allers-retours. Ça pourrait être pas mal. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, madame, il faut qu'on parle. J'ai besoin de cette ruche. Mes feuilles tremblent à l'approche d'une sorcière. Pourquoi avoir pris la ruche? Nos clans étaient autrefois forts et courageux, mais déchirés par les conflits, les enfants cherchent des réponses. Ah, mais c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure déjà. En vérité, elle appartient à l'apicultrice du village. Cette ruche n'est pas des nôtres, peut-être, mais observe à quel point ils y tiennent en vrai. Ce n'est pas trop demandé, il faut l'admettre. Que l'homme apprenne à partager. Je sais que tu cherches le don d'un esprit. Tu veux t'attirer ses faveurs. Quitte cette ruche et nous ferons son bonheur. Avec une offrande juste pour lui. Pardon, mais je dois rendre la ruche à son propriétaire. Oui, je souhaite faire une offrande. Non, on doit rendre la ruche à son propriétaire parce que Léchi, il est bien sympathique, mais cette ruche, elle n'est pas à lui. Hélas, tu fais ce qui doit l'être. Je tâcherai d'apaiser leur douleur. Cela les aidera peut-être à retrouver la raison ailleurs. Ruche-tron. Au revoir. Ok. Bon, du coup, elle est où la dame qui fait du miel? Elle doit être par là-bas. Voilà. Je peux pas sauter? Ah si. Si on allait parler au chasseur en vrai, ça doit être lui. Là, il n'y a pas un léchi. Si! Non, c'est pas un léchi, c'est un sulky. Je sais plus comment on les appelle. Lutki. Donner une baie. Hop, voilà, je t'ai libéré. Il y a un qui est coincé. Bon, bah, elle le dit un peu tard. Parler. Yulia. Ma famille vit dans la pauvreté ces derniers temps et nous n'avons pas eu la force de remplir notre garde-manger. Aide-nous et je te récompenserai avec tout ce dont je peux me séparer. L'hiver arrive, nos réserves diminuent. Si tu nous aides, tu auras toute ma reconnaissance et je saurai te remercier. Que cherchez-vous? Je vais te montrer ce qu'il nous faut.
J'ai besoin de ceci. Bouillie, soupe aux champignons, crêpes, pain, sel. Alors, en toute honnêteté, je vais faire une photo. Hop, parce que sinon, je m'en souviendrai jamais. Par contre, j'ai déjà la bouillie. J'ai déjà une soupe aux champignons. J'ai pas de crêpes, j'ai pas de pain. J'ai du sel. J'en ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté 25 pièces le sel. Alors, t'as intérêt de l'utiliser correctement. Salut, tu n'aurais pas un peu de nourriture pour ton voisin? Je voudrais un repas sucré. Soupe à la citrouille, citrouille farcie aux champignons. J'ai pas, je reviendrai plus tard. Babouchka Milena. Donc la babouchka, c'est la grand-mère, quoi. Veux-tu bien rassurer une vieille dame, mon enfant? Dis-moi, mamie. Désolée, j'ai pas le temps de vous aider. Que puis-je pour vous? L'hiver approche et je n'ai pas trouvé la force de faire mon périple annuel jusqu'à l'hôtel de Mara. Sa bénédiction protège notre bétail. Si tu veux bien m'aider, il faudrait déposer de la nourriture devant son hôtel. Des crêpes, plus précisément. C'est ce qu'elle préfère. Ok. Comment préparer des crêpes? Ah, donc elle va nous donner la recette. Comment ça, tu ne sais pas en faire, ma petite? Je vais arranger ça tout de suite. Il te faut un four bien chaud, de la farine et 2 ingrédients sucrés, du miel ou des baies. Je les préfère comme ça. Eh ben, s'il fallait que ça pour faire des crêpes, eh ben, nos soirées de chandeleur, elles seraient pas très festives. Je parie que les marchands arrivés récemment te vendra de la farine. Quant au miel et aux baies, tu feras mieux de voir ce qu'on trouve en dehors du village. Ok, madame. Pourriez-vous en dire plus sur Mara? Il y a fort longtemps, notre chère Mara n'était qu'une simple statue de bois taillée dans une clairière. Le plus chanceux pouvait la voir se promener en faisant pousser toutes choses sur son passage. Le village entier lui apportait des offrandes et en retour, elle bénissait le bétail. Cependant, cette époque est révolue, et peu s'en souviennent encore. La plupart ont quitté cet endroit pour tenter leur chance ailleurs, ou sont enterrés dans un froid éternel. Que penserait l'esprit de la forêt de Mara? Elle vénérait les Chis comme nous l'adorions elle, mais Mara était presque autant créature spirituelle qu'être humain. Tous deux voulaient surtout prendre soin de la nature. J'aime à croire qu'ils se rencontrent par des nuits de pleine lune pour boire du vin et parler des secrets des bois profonds. Quand j'ai sculpté et mis en place la statue, j'ai senti sa présence frémir à travers les feuilles et murmurer dans le vent. Il le sait, lui, et ma statue est toujours debout, c'est donc qu'elle doit lui plaire. Mara a foulé notre sol sous les traits d'une femme, ça je peux l'assurer. Elle a arpenté ces terres en chair et en os, des larmes et des sueurs. Mais pour nous, elle représentait bien plus. Tant et tant, une déesse mortelle, notre sainte. La dernière fois que je l'ai vue de mes propres yeux, je devais avoir ton âge. C'était comme regarder le visage de l'été incarné, cette chaleur, cette douceur et ce grand pouvoir qu'elle avait. Un jour, elle a tout simplement disparu et plus personne ne l'a jamais revue. Les années suivantes ont été nombreuses à cause du bétail malade, beaucoup ont quitté le pays. Et qui pourrait leur en vouloir? Dans mon désespoir, j'ai sculpté une statue de Mara et érigé une petite autel au son honneur. Et ça a marché. Voyant qu'on ne l'avait pas oubliée, elle a montré qu'elle ne nous avait pas abandonnés. Et enfin, pas tout à fait. Alors le bétail a retrouvé la santé et il n'y avait plus de maladie. Bien sûr, la bénédiction n'est plus aussi forte qu'à l'époque où Mara était parmi nous, mais mieux vaut ça que pas de bénédiction du tout. Ok. Bon, à la base, moi je voulais voir le chasseur, mais du coup cette dame c'est pas du tout le chasseur. Ah, lui c'est un chasseur. Que puis-je pour toi? Que savez-vous au sujet de l'esprit de la forêt? Où sont vos miradors? Tu vas rencontrer l'esprit de la forêt? Ça, tu ne manques pas de courage. Je crois l'avoir vu une fois, il soignait un cerf blessé. C'était un géant, mais la créature avait un toucher de soie comme une brise chaude. Et comment cet animal le regardait, on aurait dit un poupon admirant sa maman. Pour t'attirer ses faveurs, montre-lui que tu es digne de la confiance des cerfs. On en trouve partout ici, ce sont des animaux timides et craintifs, alors prends ton temps. Aborde-les lentement, s'ils te regardent, ne bouge plus, tu risquerais de les effrayer. Oh, et mieux vaut avoir quelques baies en poche, ils n'y résistent pas. En général, on en trouve par ici. Ok, merci. La biche était blessée.
À cause de moi, un tir manqué, je ne l'ai pas tué sur le coup. Le pauvre créature s'était enfui. Je n'ai plus jamais fait cette erreur. Mais vous continuez à chasser. Oui, c'est mon métier, il faut bien vivre. Je reste humble, c'est expéditif. Les animaux... D'accord, il y a un Lutki là. Les animaux n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. L'esprit de la forêt ne semble pas trop s'en émouvoir du moment que je suis respectueux envers la nature. Cela dit, s'il rôde par ici, c'est que j'ai peut-être posé trop de pièges dernièrement. Et j'espère qu'il en a encore en bon terme avec moi. Où sont les pièges? Tu me rends nerveux à parler de ça. Tu n'as rien d'autre à faire? Laisse-moi donc vivre dans la terreur qui s'insinue peu à peu en moi. Où sont vos miradors? Il va me dire pareil. Tu veux admirer mon travail, hein? Je peux t'indiquer l'emplacement de chacun. Tiens, j'ai tout marqué sur ta carte. Qu'est-ce qu'il est couillon, je vais tout casser. Bon, lui, qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai déjà donné une baie? Oui. Ah, là, il y a de l'ail. Alors, il faut des crêpes, il faut de l'ail, il faut du sel. Par contre, je crois que j'ai pas assez de pièces pour acheter encore de la farine. Donc, on va d'abord aider celle qui veut qu'on mette des crêpes au temple. Comme ça, peut-être qu'elle nous donnera des sous. Ça peut être bien. Ce marchand est plutôt bizarre, non? Je l'ai vu parler à une bouteille. Tu m'étonnes. Étrange cette robe, mais j'aime bien. Ok. Comment puis-je t'aider? Ah, lui, je lui ai déjà parlé, c'est Ursula. Alors, on va aller... Qu'est-ce que... Eux, ils ont planté des trucs. Non, ils ont encore du foin là-bas. Qu'est-ce que j'ai comme ingrédients sur moi? J'ai des baies, j'ai du miel, des champignons, du céréal, j'ai de l'ail, de la farine, j'en ai une. J'ai 24 miels. Voilà, 10 farines et 2 trucs sucrés. Bon, bah, on va faire ça. On va aller à la maison. Hop. Non, je voulais pas monter sur la chaise. Non, mais j'ai dit au revoir. Ah, mais c'est que j'appuie pas sur la bonne touche depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Autant pour moi. Alors, il faut qu'on place le coffre de Baba Yaga parce que si on le place pas, elle nous donnera jamais de cadeau. Construction. Hop. Coffre de Baba Yaga. Hop. Mince, je me suis trompée de touche. Ah, je peux décider de la garder, la ruche, elle est là. Non, on n'est pas comme ça, nous on va la redonner à la dame. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas redonné à la dame. Le miroir, il veut voir un peu du paysage. Est-ce qu'on le mettrait pas genre devant quoi, comme ça? Allez, voilà. Alors, du coup, hop. Est-ce qu'on a un truc dans le coffre? Non, on n'a rien dans le coffre. Nous, il faut qu'on mette du bois là-bas derrière pour commencer à cuisiner. Hop, je vais en mettre 33 direct. On vient littéralement de marcher sur le chat. Cuisiner, donc elle a dit farine et 2 trucs sucrés. Ensuite, on va faire des plats qu'on connaît. Des soupes de champignons, toujours efficaces. Est-ce que 3... Ça fait de la bouillie, hein, ça fait pas du pain. Ouais, pour faire du pain, je pense qu'il va nous falloir de la farine. Soupe à l'ail. J'essaye des choses. Hein. Bon, pour l'instant, ça fonctionne pas. Ok, les crêpes sont cuites. Hop. Donc, on doit aller où pour les crêpes? Ok, c'est ça
je pense, le temple de Mara. Donc c'est là-bas. Oh, là il y a un coffre. Une bougie, une lanterne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça se casse, ça? Non, ça n'a pas l'air. Placer les crêpes. Oh, et elle fait pousser plein de trucs, du coup. Le léchi. Tu n'es pas un spécimen fascinant parmi les tiens. Ah, n'es-tu pas un spécimen fascinant parmi les tiens? Placer les intérêts de la nature avant ceux des humains une seconde fois. Si tu poursuis cette voie, je peux t'assurer que l'on se reverra. Mais du coup, je sais pas s'il parle des crêpes ou s'il parle... Non, il parlait des crêpes. Oh! Le voilà. Bienvenue, humaine, si c'est bien ce que tu es. Je perçois en toi quelque chose de l'autre monde. Ta bonté envers la forêt n'est pas passée inaperçue, hélas. Elle n'est qu'une goutte de pluie sur une feuille desséchée. Rejoins-moi dans le lieu le plus sacré que je te montrerai les atrocités que d'autres membres de ton espèce nous ont infligées. Ok. Eh ben mon pote, je te rejoindrai après parce que là pour l'instant j'ai des trucs à faire. Je sais même pas si j'aurai assez de place sur moi. Ok. Donc ça c'est fait. Le bois qu'on a fait tomber là il y a 2 secondes, on va le ramasser aussi. Est-ce qu'il y en a encore? Non, ça a l'air bon. Alors, on va retourner au village. C'est pas le village ça. C'est où le village? Je suis perdue, ça y est. C'est là. Comment on traverse? Mais ben on nage. On nage, on nage. Alors, la dame qui fait ses abeilles. Hop, elle est... C'est encore du blé. Je pense qu'il va falloir que je lui achète pas mal de farine à l'autre là-bas. Ah, mais je peux lui vendre des trucs aussi pour faire des sous. Étrangère. J'ai retrouvé la ruche. C'est vrai, merci beaucoup. Où était-elle? Veux-tu donner ceci à un tronc de ruche? Oui. C'est du jus de baie dessus? Bah, le principal c'est qu'elle soit là. J'ai déjà moins mal au dos. Tiens, pour te remercier, tu penseras à moi en les faisant brûler. Oh, ça c'est joli, lustre à bougie de cire d'abeille. Bon, elle m'a pas donné de sous par contre. Est-ce que la mamie, elle va me donner des sous? Je crois qu'elle va me raconter une histoire en vrai.
J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. C'est merveilleux. Tu as fait savoir à Mara qu'elle n'avait pas été oubliée. Et que le temps n'a pas érodé le souvenir de notre amour pour elle. L'hiver peut venir, nous n'aurons rien à craindre. Tiens, voici pour ta peine. Mes vieilles mains ne sont plus aussi lestes qu'avant, mais j'espère que ça te fera plaisir. Chapiteau Mara. Ah, m'a pas donné de sous. Tant pis. Elle voulait quoi déjà? La soupe de champignons. Qu'est-ce que j'ai préparé moi? Pain, crêpes, soupe aux champignons. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Soupe à la citrouille, soupe aux champignons farcis. Oui, en fait, c'était encore en train de cuire, je crois, tout à l'heure. Elle voulait un truc sucré. On va voir ce qu'on peut vendre à lui, là, pour lui acheter de la farine. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Si je lui vends 11 de bois, je t'en proposerai 62. Vas-y, donne-moi 62. Et si on fermait boutique plutôt Félix? Je crois qu'il m'arnaque à chaque fois, lui. Alors, une farine, 30 pièces. Ok. J'en ai plus que 19. Le sel, c'est 24. Le bois, c'est 14. Et le rayon de miel, c'est 11 pièces. C'est-à-dire que moi, il m'a donné 62 pièces pour... Ouais, bon, ouais, je me suis fait arnaquer. Bon. Par contre, pour faire du pain, c'est bien joli, mais... non, c'est les recettes que je voulais. Pour faire du pain... Oh, ils nous ont pas dit. Mais je pense que c'est genre 3 de farine, quelque chose comme ça. Bon... Alors, qu'est-ce qu'on avait en quête en cours qu'on peut donner? Quête secondaire. Préparatifs pour l'hiver. Ah, on peut aussi voir un cerf pour lui donner à manger. Et les cerfs, c'est là. Eh ben, allons voir les cerfs. Normalement, on a des baies sur nous. Ok, ils sont là. Alors, on va s'approcher tranquillement. Le cerf est devenu ton ami. C'est tous devenus mes potes, ça y est. Ok, qu'est-ce que ça m'a validé? Quête résolue. Ok, ok, alors, je voudrais un repas sucré. Ok, et ben on va retourner à la maison. Et on va faire notre petite tambouille. Alors, on y est. Hop, donc, pour faire de la farine... Ah ouais, mais... Là, j'ai pain à l'ail. Allez, tant pis, on en rachètera après. Rayon de miel, rayon de miel, ça fait rien. Rayon de miel, céréales, bouillie au miel. J'ai pas vu ce que ça m'avait affiché. Ça me fait de la bouillie, je pense. Ça, c'est de la confiture. Il faut de la soupe de champignons. Fil saturé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé? Soupe à l'ail. Soupe aux champignons. Et je me souviens plus ce que c'est l'autre truc. Soupe à l'ail bouillie. Soupe aux champignons. Citrouille farcie aux champignons.
Soupe à la citrouille. Je suis étonnée qu'on n'en ait pas vu plus de citrouilles en vrai pour cuisiner. Parce que celle qu'elle nous a donnée, en fait, c'est décoratif. Marchandises, collection. Objet. Citrouille. Ok. Ok, elle m'a dit du balai. Alors, en attendant que ça cuit, on va continuer à essayer de faire la maison. Hop. Ok, alors, le sol, on va voir combien encore on peut l'agrandir. Hop, ok. Donc là on peut pas, là on peut. Là on peut pas. Là on peut. Là on peut plus. Ok. Alors, j'ai plus de batterie dans ma souris, donc il va falloir que j'aille en prendre une autre. Donc je reviens. Voilà, problème résolu. Ok, là je peux pas, là non plus. Là je peux pas jusqu'au bout, ok. Et là je peux encore, mais c'est tout. Alors, je propose... Oh, là il y a un trou. Je propose que nous laissions ce petit... Je sais pas si on le laisse. Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on laisse cette pré-structure qui est là et nous après on construit autour? Pour l'instant je sais pas. Donc, comme notre cuisine elle a terminé, on va regarder ça. Alors, bouillie aux fruits, bouillie au miel, les pains à l'ail, hop. C'est ta maison. Ouais, je sais, mais je sais pas comment on fait. Est-ce que je rase tous les murs qui sont là? Ou est-ce que je construis comme c'est déjà préconstruit et puis après je la fais évoluer? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, je crois qu'on a gagné des nouvelles tenues.
Oh bonté divine, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? De quoi j'ai l'air? Tu es la plus belle du royaume, et ça sonne bien. Je veux changer de tenue. Tu lis dans mes pensées. Alors, on n'a rien gagné en nouveau tatouage. Pour la tête, c'est toujours les mêmes coiffures. Les vêtements, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a ça. Ouais, je pense qu'on va rester sur mon manteau qu'on avait déjà de base. Il me semble qu'on a gagné des tenues. On a dû gagner cette tenue pour l'instant. Ouais, on va mettre celle-là. On n'a pas gagné de nouvelles chaussures. Au niveau des accessoires, c'est toujours pareil. Pour l'instant, on n'a pas de quoi vraiment changer drastiquement de tenue. Hop. Donc, on va rester comme ça. Allons donner la nourriture aux habitants. Là, on va aller. Le but, c'est qu'on donne la nourriture à celle qui veut un repas sucré et à celle qui veut remplir son garde-manger. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, la dame qui voulait à manger. Alors, elle voudrait un repas sucré, bouilli aux fruits et au miel. J'aurais préféré en avoir plus. Ah bah, tu m'as dit un repas. Chaise verte, table rustique. Et elle m'a donné des sous. Et elle... Hop, que cherchez-vous? Il lui manque... Alors, on lui a donné... Je vais reprendre ce qu'on... Alors, il lui faut de la bouillie. Soupe aux champignons, il en faut 2. Ah, c'est les crêpes qu'on n'a pas pour l'instant. Du pain non plus. Et du sel, on a là. Ok. Donc, il lui manque les crêpes et le pain. Donc, on va retourner voir notre cher ami qui nous arnaque. Le voilà. Je veux... Comment je vais faire? Parce que là, pour faire des crêpes, il nous faut de la farine. Et pour faire du pain, il nous faut de la farine aussi. Et j'ai pas assez pour en acheter plus. Et ça m'embête. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on explore un petit peu. Parlez, Stanislav. Comment puis-je t'aider? Que savez-vous sur l'esprit de la forêt? Une chose maléfique habite ces arbres. Je l'ai vu bouger au clair de lune. Les autres ne m'ont pas cru. Tu verras quand ils se réveilleront avec des feuilles dans les oreilles. Rira bien qui rira le dernier. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, je peux pas finir la quête parce que j'ai pas assez de pièces pour acheter de la farine. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme le truc qui me permet d'avoir des sous, vraiment, ça va être, je pense, la quête principale. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et à la prochaine fois, on fera la quête avec le Léchi, voir ce qu'il veut nous montrer. On finira les quêtes secondaires et le but ce sera aussi potentiellement d'arriver à finir en fait cette zone, donc ce village là, cette zone pour passer à la zone d'après et à la quête principale d'après. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, on va sauvegarder, très important. Hop. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée
Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!